Voyons un peu ce qu'il faut retenir pour le bac concernant les réactions chimiques par échange de protons, autrement dit les réactions acido-basiques. Première chose à bien comprendre, le pH. Nous avons appris jusque-là que le pH était une grandeur mesurée par le papier pH, et nous apprenons en terminale que le pH se mesure avec un pH mètre. Mais de quoi s'agit-il exactement? En réalité, le pH est relié à la concentration en ion oxonium par la relation H3O+ égale 10-pH. Ainsi, la connaissance du pH nous permet de connaître la concentration en ion H3O+. Mais on peut aller encore plus loin. En effet, les ions H3O+, la concentration des ions H3O+, est reliée à la concentration des ions HO- par le produit ionique de l'eau, qui lui vaut 10-14. Ainsi, de la connaissance du pH, on peut calculer la concentration en ion H3O+, puis on peut déduire la concentration en ion HO- en utilisant cette relation. Ainsi, pour un pH de 2,8, on trouve H3O+ égale 1,6-10-3 et HO- égale 6,3-10-12. Mais on peut aussi faire les choses à l'envers. De la concentration des ions HO-, on peut revenir à la concentration aux ions H3O+, H3O+ étant égal à Ke sur HO-. On trouve donc avec cette valeur ici H3O+ égale à celle-ci, et avec la relation liant le pH aux ions H3O+, à savoir pH égale moins log de H3O+, nous pouvons calculer un pH à partir de cette concentration. C'est la première chose à savoir concernant les réactions acido-basiques. Il vous faut également savoir ce qu'est un acide et une base selon Brønsted. La définition à connaître est qu'un acide est une espèce qui peut libérer un proton H+, et une base, une espèce qui peut capter un proton H+. La différence entre les deux est donc un H+. Un couple acide-base est caractérisé par une demi-équation AH égale A- plus H+. Voyons ici quelques espèces chimiques. Il vous faut être capable de reconnaître parmi ces espèces chimiques quels sont les acides et quelles sont les bases selon la théorie de Brønsted. Ceci va nous guider. Ainsi, tous ceux qui ont un proton en plus par rapport aux autres vont être les acides, ceux qui en ont un proton en moins vont être les bases. En effet, les bases sont susceptibles de capter un proton, alors que les acides sont susceptibles de le libérer. Nous avons donc le couple NH4+, NH3, le couple CH3CO2H, CH3CO2-, H3O+, H2O et H2O, HO-. Nous remarquons qu'H2O, dans cet exemple, apparaît deux fois. L'eau est donc à la fois un acide et une base. On appelle ça une espèce chimique ampholyte. Ainsi, tout acide et toute base peut réagir avec l'eau. L'acide va considérer que l'eau est une base et va donc donner son acide conjugué, les ions oxonium, et va lui-même se transformer en la base conjuguée. Cette réaction, nous apprenons en terminale que cette réaction peut être totale ou partielle. Lorsqu'elle est totale, on dit qu'on a affaire à un acide fort. C'est le cas par exemple de l'acide sulfurique qui réagit complètement avec l'eau de sorte à donner des ions H3O+ et des ions HSO4-. Lorsqu'elle est partielle, nous avons affaire à un acide faible. Exemple très caractéristique du programme de terminale, l'acide éthanoïque. Nous avons vu que l'eau était un ampholyte. Ainsi, l'eau est à la fois acide et basique. Une base dans l'eau va donc considérer l'eau comme un acide et transformer l'eau en sa base conjuguée, c'est-à-dire en ion hydroxyde, et la base elle-même va se transformer en l'acide conjugué. Là encore, la réaction peut être ou totale ou partielle. Totale dans le cas des bases fortes, partielle dans le cas des bases faibles. Comme nous le voyons à travers ces deux exemples. Dans le cas des acides faibles, bien souvent, les exercices vont introduire la notion de pKa. Le couple est caractérisé par son pKa. Voici par exemple le cas de l'acide éthanoïque, caractérisé par un pKa égal à 4,8. Cela nous permet de tracer le diagramme de prédominance. Lorsque le pH est inférieur à 4,8, c'est l'acide qui prédomine. Lorsque le pH est supérieur à 4,8, c'est la base. Ainsi, pour un pH de 2, c'est l'acide éthanoïque qui va prédominer sur les ions éthanoates, et pour un pH de 7, ce sera l'inverse, c'est-à-dire les ions éthanoates qui vont prédominer sur l'acide éthanoïque.
Ceci correspond à une compétence exigible, être capable d'identifier l'espèce prédominante d'un couple acide-base connaissant le pH du milieu et le pKa du couple. Mais nous introduisons le pKa, pour l'instant nous ne savons pas vraiment à quoi il correspond. Alors il y a une théorie assez complexe, qui n'est plus vraiment au programme, qui nous permet en fait de définir ce pKa. Donc le pKa est égal à moins log de K, où K est la constante d'acidité, qui est égale au produit des concentrations de la base par les ions oxonium H3O+, divisé par la concentration en acide. Et on peut démontrer à partir de cette définition que le pH est égal au pK plus log de base sur acide. Ces deux relations ne sont pas à connaître a priori. Il n'y a pas de compétence exigible correspondant. Cependant, de nombreux sujets montrent qu'il faut être capable de les utiliser. Ainsi, cette relation pH égale pKa plus log de base sur acide peut se transformer en log de base sur acide égale pH moins pKa, et donc le rapport de base sur acide était égal à 10 exposant pH moins pKa. Si nous prenons le cas de l'acide éthanoïque, pour un pH de 7, et que nous calculons ici la valeur de ce rapport en utilisant donc le pH de 7 et le pK qui est donné là, nous obtenons un rapport de base sur acide égal à 1,610 exposant 2, c'est-à-dire supérieur à 1, ce qui est cohérent avec ce que nous avons vu. C'est la base qui prédomine. Si nous prenons un pH de 2, nous trouvons cette fois-ci un rapport donc de 10 exposant 2 moins 4,8, quelque chose de négatif ici dans la puissance de 10, et donc la grandeur obtenue est inférieure à 1. Nous trouvons alors que la base est égale à quelque chose d'inférieur à 1 multiplié par la concentration en acide. C'est donc l'acide qui prédomine, ce qui est cohérent avec ce que nous avons vu précédemment. Voyons maintenant le cas des acides forts. Prenons une solution d'acide fort AH de concentration en soluté apportée égale à C. La réaction de l'acide fort avec l'eau étant totale, la quantité d'acide introduit va se transformer intégralement en ion oxonium. Ainsi, la quantité d'ion oxonium va être égale à C fois V, ce qui a été introduit. Et la concentration en ion H3O+, en ion oxonium, va être égale à la quantité calculée divisée par V, autrement dit la concentration en soluté apportée. Par conséquent, sachant que le pH est égal à moins log de cette concentration, nous trouvons que pH est égal à moins log de C dans le cas de l'acide fort. Partant d'une concentration égale par exemple à 3,610-4, nous obtenons un pH de 3,4. Il s'agit ici encore d'une compétence exigible pour le baccalauréat, à savoir calculer le pH d'une solution aqueuse d'un acide fort dans les concentrations usuelles. La compétence exigible mentionne également les bases fortes. Prenons donc cette fois-ci une base forte B, de concentration en soluté apportée égale à C. Donc, la réaction entre la base et l'eau étant totale, nous avons le même raisonnement. Tout ce qui a été apporté va se retrouver dans les produits. Et cette fois-ci, ça n'est plus les ions H3O+, que nous avons dans les produits, mais les ions HO-. Ainsi, la quantité au final des ions HO- est égale au produit C fois V. C'est la concentration de HO- qui est égale à C. Et nous pouvons donc calculer la concentration en ion H3O+, en utilisant le produit ionique de l'eau. H3O+ est égal à Ke sur HO-, donc Ke sur C. Puis en utilisant la relation pH égale moins log de H3O+, nous obtenons le fait que pH est égal au pKe plus log de C. Cette formule est également à connaître, puisqu'il est nécessaire de savoir calculer le pH d'une solution aqueuse pour une base forte. Ainsi, partant d'une concentration, par exemple de 3,6-4, nous obtenons un pH de 11,6 dans les conditions usuelles. Voyons maintenant une autre partie qui arrive un petit peu plus loin dans le programme de terminale, mais qui concerne aussi les réactions acido-basiques, à savoir le titrage pH métrique. Prenons par exemple le titrage d'une solution d'acide chlorhydrique par de la soude, l'hydroxyde de sodium. L'acide chlorhydrique HCl, c'est une base forte, se transforme donc intégralement en H3O+, plus Cl-, et la soude, l'hydroxyde de sodium, se transforme, étant elle aussi une base forte, se transforme intégralement en Na+, plus HO-. Ce sont les ions H3O+, et les ions HO- qui vont réagir ensemble. Cette réaction, H3O+, plus HO- donne 2H2O, elle est appelée réaction support du titrage, et comme toute réaction support d'un titrage, elle doit être rapide et totale. Nous plaçons donc
les ions H- qui vont être le réactif titrant dans une burette graduée, la solution attitrée dans un Erlenmeyer, bon ici c'est un bécher car nous avons besoin de faire passer la sonde pH métrique, et puis nous prenons le pH au fur et à mesure que nous versons un certain volume de solution d'hydroxyde de sodium. Voici le genre de courbe que l'on obtient. Comment à partir de cette courbe obtenir l'équivalence? Alors il y a une méthode assez simple qui consiste à tracer deux tangentes parallèles à la courbe en n'importe quel point, on se met n'importe où, le tout c'est d'avoir deux tangentes parallèles, puis l'on trace les perpendiculaires à ces deux parallèles, on cherche le milieu de ces deux perpendiculaires, on trace une troisième parallèle aux deux premières tangentes, et le point obtenu qui coupe la courbe de titrage est le point de l'équivalence. Ici nous trouvons une équivalence, un pH à l'équivalence de 6,8, et un volume à l'équivalence de 11,1 ml. Il nous faut maintenant exploiter ces données, à savoir déterminer la concentration de l'acide. Tout d'abord, il faut se rappeler que l'équivalence, c'est le moment où les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. C'est-à-dire qu'il y a eu autant d'H3O+, autant d'H- qui ont été introduits qu'il y avait d'H3O+ initialement. Une mole d'ion oxonium réagissant avec une mole d'ion hydroxyde, nous pouvons écrire qu'à l'équivalence, la quantité d'H3O+ est égale à la quantité d'H- introduit. Comme nous avons le volume à l'équivalence, nous pouvons calculer cette quantité d'H- introduit. Voilà, donc nous obtenons H3O+ fois le volume initial que nous avons versé dans l'Erlenmeyer ou dans le bécher est égal à la concentration en ion H- fois le volume équivalent. Nous en déduisons donc la concentration en ion H3+, comme le produit de la concentration en H- par le volume équivalent divisé par le volume initial. Par exemple, si nous utilisons une solution d'hydroxyde de sodium à 10-2 mol par litre avec un volume initial d'acide chlorhydrique à 10 ml, nous avons trouvé une équivalence à 11,1 ml. Nous obtenons en faisant les calculs, donc concentration ici à 10-2, volume équivalent à 11,1 ml divisé par les 10 ml initiaux. Nous n'avons pas besoin de faire une conversion des volumes car nous avons ici un rapport, donc millilitre sur millilitre, ça sera un rapport sans unité. Nous obtenons alors une concentration en ion H3+ égale à 1,11 10-2 mol par litre. Il s'agit là encore d'une compétence exigible. En effet, un élève de terminale doit savoir déterminer la concentration d'une espèce chimique par titrage, par le suivi d'une grandeur physique et par la visualisation d'un changement de couleur dans le domaine de la santé, de l'environnement ou du contrôle de la qualité. Ici, nous avons vu donc le suivi de la grandeur physique en question, il s'agit du pH. Mais bien entendu, il y a d'autres méthodes pour déterminer une concentration. Cette compétence-là est l'une des plus exigeantes en fait du programme de terminale. Voilà, merci.